j'imbibe mon pain. Exactement, exactement. Vas-y, imbibe ton pain. Hop là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris dans le quartier de l'Opéra et il fait froid, il commence à faire froid. Les températures ont baissé ces derniers jours. Vous savez ce que je dis, quand il pleut, quand il fait froid, quand c'est l'hiver, plus que jamais, il faut manger le reste du temps aussi, mais encore plus à cette période, histoire de se réconforter. Et aujourd'hui, je vais aller dans un resto. Alors je connais le boss puisque à l'époque il avait postulé pour le meilleur snack de France avec une autre de ses enseignes. Il y en a plusieurs à Paris qui s'appelle Yemma. Cantine marocaine. Là, alors il a ouvert une nouvelle adresse rue d'Onou, donc pas loin d'ici, qui s'appelle Gamila. Et j'étais allé à l'inauguration. Ceux qui me suivent sur Insta, Florian Air, avaient peut-être vu la chose. Et le cadre est super. Et aujourd'hui, du coup, avec lui, on va concevoir un plat. On passe en mode recette, on passe en mode cuisine, on passe derrière les fourneaux avec lui. C'est parti. Ah, il est la mousse! Ah, ça fait plaisir! Ouais, comment tu vas? Check du coude? Check, ouais, super. Eh ben super, on est là. J'étais venu ici à l'inauguration. Ouais, je me rappelle très bien. Manque Ouais, de super. Manque de chance, alors c'est super mais mauvais timing. Après voilà, reconfinement, fermeture des restos. Du coup c'est bête parce que ici, alors ok on mange bien, mais c'est aussi, tu veux aussi que ce soit, je le disais, un lieu de vie. Donc il y a des expos. Il y a des expos avec une collaboration avec mon ami Idriss Karnachi, qui est un artiste fou. Donc voilà, on va exposer pendant toute l'année avec des artistes marocains. On aura aussi des graffeurs marocains, des DJ, voilà. Donc c'est vraiment un truc, toute la culture marocaine, donc la nourriture bien sûr, mais pas seulement la nourriture. Exactement. Et l'endroit est super beau, tu as la mezzanine, tu as la place, tu peux venir. Regarde, viens, tu fais une petite découverte ici. Ouais. Et là, tu as aussi Myriam Gandhi aussi, qui est une artiste super, voilà. Elle prend des empreintes de toutes les médinas. Franchement exceptionnel. Magnifique. Ouais, magnifique. On a des beaux tapis aussi, voilà, faits par des artisans de la vallée de Rica. Vraiment. Voilà, et en haut, la mezzanine. Et au fond, tu as une salle. Exactement, voilà. Ah, c'est super beau, franchement. Merci beaucoup. On pourra en profiter voilà, à la réouverture des restaurants. À la réouverture, il faut venir. Pour l'instant, c'est livraison et à emporter. Livraison et emporter. Ah, c'est beau ici. Voilà. Oh là là, il y a déjà des choses. Eh ouais, voilà, comme promis, on va faire un petit plat qui s'appelle la gamila. Et tu m'as dit, viens, et cette fois-ci, on passe en cuisine, comme ça, c'est un plat marocain. Donc la gamila, c'est le même nom que le restaurant? La gamila, c'est le même nom que le restaurant. Ça veut dire et la quoi? Gamila, ça veut dire la gamelle en français. Ah, donc on peut tout mettre dedans. On peut tout mettre dedans. Partager. Partager en famille, en amis. La gamelle, voilà, c'est la gamelle. Ma mère, elle nous faisait souvent cette gamelle quand elle était fatiguée. Allez, de la viande, pommes de terre, carottes, olives, et puis on tapait tous nos 5-6 frères, voilà, on tapait dedans, et puis voilà. Bah on va mettre la main à la pâte alors, et puis alors si vous voulez le faire chez vous, du coup, tu fais un petit tuto. T'acceptes de partager la recette de famille? Et comment, avec plaisir, c'est ça le partage. Hein. Ouais, exactement. Donc, tu fais quelle taille, Florian? Donc, ça dépend, après manger ou avant de manger? Là, tu as le XL. Ah, XL, ça ira, je vais rentrer là-dedans. Ah, j'ai le Sweet Gamila. Ah, trop bien. Allez, vas-y, on enchaîne. Et le tablier. Ah, c'est super. Allez, c'est parti. Bon, moi j'ai mis un tablier, mais ça veut pas dire que je vais cuisiner pour autant. Moi je regarde. Hein. Ah si. Ah ouais, c'est vrai. Ah là, c'est mon invité aujourd'hui. Alors, cette fameuse Gamila, du coup, alors il nous faut quoi? Tu vas me montrer un peu. J'ai pris un petit ossobuco. D'accord. On va chez le boucher, on demande ossobuco. Voilà. Alors, on a pris 3 oignons. Ok. On va mettre une cuillère de gingembre. Très bien. Une cuillère de curcuma. Ouais, c'est du curcuma, ça. Ouais, c'est du curcuma. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre, ail, de la coriandre et du persil. Et là, on va prendre le fameux safran de Talouine. Ah voilà. Ouais. Excellent. Ça, c'est le safran du Marocain. Et là, on prendra aussi un peu de beurre de rance, d'accord? Ok. Et puis des belles olives mauves. Et puis, on va rajouter des belles carottes en branches. Et des pommes de terre ensuite? Et des pommes de terre et puis 2 petites tomates. Voilà. Ok, très bien. C'est un bon plat là. Viande, légumes, on va être bien là. Allez, en piste, on commence quoi? Alors, on commence par émincer les oignons, d'accord, très finement. Voilà, le plus fin possible. Donc là, on est bon pour les oignons. Ensuite, après, là, on a mon ossobuco. D'accord. Voilà, alors là, je vais juste mettre un petit peu d'huile d'olive. Au fond de la marmite. Voilà, au fond de la marmite. Voilà. Un petit peu d'huile, ok. Je vais laisser un peu
chauffer, d'accord? Ouais. Voilà. Mon safran, je vais le remplir d'eau D'accord. pour l'imbiber, pour laisser infuser le safran, d'accord? Ok, très bien. Voilà, va On laisser remplit le infuser. bol et comme ça on laisse infuser le safran. Voilà. Là ici, je prends mon ossobuco, une belle. Vous voyez comment elle est belle celle-là? Ah, c'est voilà. magnifique. Hein. Voilà, ossobuco de veau. Voilà. Donc, je mets ma viande à saisir. Ok. Voilà. Je la fais saisir pour bien la faire suer. D'accord. Voilà. Il faut que ça colle au fond de la marmite. Hein. D'accord. Afin qu'il y ait des sucres. Afin que ça douce. Donc ça va prendre du temps? Non, non, ça prend pas de temps. Il y en a pour 5 minutes. D'accord. Alors, je vais assaisonner. D'accord. Alors, une pincée de sel. Allez, on assaisonne dès maintenant. Hein. Voilà, un petit pincée de sel. Ok. Un petit peu de poivre, une pincée de poivre. Voilà. Je vais mettre Le curcuma. Alors une cuillère de curcuma. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une cuillère de gingembre en poudre. Voilà. Le beurre rance. Ah oui, le beurre rance. J'en ai un petit peu, moi. Voilà. Et je laisse revenir ça. Alors là, une fois que c'est bien collé, là, je vais décoller un petit peu là. Voilà, vous voyez le sucre là. Et là, je le retourne. Ah ouais. Voilà. On retourne Et avec bien. toutes les épices que tu as mis et tout, ça sent déjà très bon. Hein. Exactement, voilà. La petite gamée là. Bien saisir. Voilà, là, j'augmente un peu le feu. Voilà. J'attends qu'il y ait un peu de sucre, bien comme il faut. Et là, je vais rajouter mes oignons, d'accord? Ah, les fameux oignons qu'on a coupés. Voilà, exactement. Émincés, voilà, nos oignons émincés. On y va, on y va, on y va. Voilà. Là, et là, ça va revenir, on va faire revenir avec la viande. Voilà, tranquillement. On va mélanger ça. Ouais. Là, ça colle déjà. Donc quand ça colle, c'est bon Voilà. signe. Hein. Ah ouais, regarde Là, au fond. déjà, voilà, ça caramélise. Là, c'est super. Là, je vais descendre un petit peu. Voilà, je vais faire bien suer les oignons. Voilà, n'hésitez pas bien à faire suer les oignons et faire revenir. Ça, c'est un bon plat des familles, c'est ça que j'aime. Voilà, exactement, voilà, ça c'est... Donc je remue un peu. Hein. Ouais, vas-y. Super, super, Voilà. c'est génial. Ah, je serais fier de moi après. Hein. Ah ouais, alors, ça un petit peu. Moi, je mets un petit peu d'ail haché, ça suffit. Ok, Voilà, je vais rajouter le persil et la coriandre. très bien. Voilà, je mets ça un petit peu. Voilà. Moi, je rajoute une feuille d'oreiller, ok? Une petite feuille d'oreiller avec un peu de thym. Voilà. Là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Voilà. Moi, j'aime bien. Ah, ça va donner ouais, ça va encore plus de parfum. Ouais, ça va donner encore plus de parfum. Ça va donner un arôme hyper. Voilà. Et là, ici, je vais mouiller tout de suite à hauteur. Voilà. Et voilà. On mouille à hauteur. Voilà. Et vous laissez mijoter tranquillement pendant 35 à 45 minutes. Ah ouais. Voilà. Donc là, on a fait le plus dur là. Exactement. Et en fait, c'est un plat super simple à C'est un faire. plat vraiment hyper simple. Ah ouais. Mais entre temps, on va s'amuser à éplucher nos carottes Ouais. et nos pommes de terre. On rajoutera à la fin. Exactement, voilà. Ok. Et donc n'oublions pas le safran quand même. Et voilà, on va rajouter notre petit safran. Ouais. Voilà, tranquillement. Et après, basta. Et voilà, et ça va infuser et tout seul. Voilà, ça suffit largement. allez go. Du coup, là, on a épluché nos carottes et nos pommes de terre qu'on a mis dans l'eau. Et là, je vais juste émincer. Je vais couper les pommes de terre en 4 mois. Voilà. Ok. Donc ça c'est facile. Voilà. Ok. Voilà. Et ensuite, que je vais verser dans mon plat. Bon du coup, pendant que ça mijote, on va passer aux crêpes. Exactement. La crêpe aux 1000 trous. La berril. On l'appelle le berril. Alors, c'est une crêpe où il y a plein de trous dedans, mais ça ne veut pas dire qu'on va devoir trouer nous-mêmes. Non. Non. C'est une crêpe qui est fermentée avec levure chimique et levure boulangère. Et puis, c'est ce qui va donner cette fermentation de petites 1000 trous. Voilà. Ah oui, c'est la réaction chimique en fait. Exactement. Du truc. Alors là, on a pris donc 3 bols de semoule extra fine. D'accord. Moi, j'ai pris la renard qui est excellente. Là, Okay. on va prendre un bol de farine type 55. 10 grammes de levure boulangère et un sachet de levure chimique et une petite cuillère à café de jus de citron. Ah d'accord, c'est juste. Une pincée de sucre, une pincée de sel.
Ok. Voilà, et vous allez prendre 70 centilitres d'eau. Très bien. Donc là voilà, on a bien mélangé et ouais c'est vrai que ça fait des petites bulles là, ça y est. Des petites bulles et là on va laisser en fermentation à reposer. Voilà, le temps que ça fermente encore. D'accord. Voilà. Alors on va laisser reposer notre appareil à crêpes pendant quoi, 10-15 minutes? 10 minutes, je pense que ça ira. Et pendant ce temps-là, alors on revient à notre gamila. Nous allons mettre entièrement nos carottes. En fait ça on les met pas dès le début parce que sinon ça peut trop cuire, c'est ça? Exactement, parce que ça c'est du veau donc et ça demande beaucoup de temps de cuisson. Ouais. Donc là je mets mes petites carottes. Et ensuite quelques minutes plus tard on fait pareil avec les pommes de terre. Exactement. Allez donc, go. Là avant la fin de la cuisson, 10 minutes avant, voilà, vous rajoutez vos pommes de terre. Voilà, les pommes de terre, cuit en quartier, nos olives. Olives mauves, moi j'aime bien ces petites olives violettes comme ça. Voilà. Je pense que notre plat prend une bonne tournure. Voilà. Oh là 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 là, il y a de la fumée, il y a de la buée, il y a de l'odeur, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez ça. Voilà, donc là la cuisson, elle est finie. Voilà, on vient bien observer nos petites olives violettes, nos pommes de terre charlotte et nos carottes en branche, vraiment excellent. Et ça c'est un vrai plat des familles comme on l'aime. Voilà, ça c'est vraiment la gamila, le plat partagé. Et vous voyez la viande, elle fond toute seule, c'est du beurre. L'ossobuco. L'ossobuco là, c'est vraiment un délice, un délice. Bon, là notre appareil a reposé, donc maintenant hop, on y va, on fait des crêpes. Hein. Voilà, alors donc on va se reposer pendant 10 minutes et là, tout de suite, comme un appareil à crêpes, voilà, je vais délicatement poser. Voilà, donc c'est comme une appareil à crêpes, on va laisser tranquillement. Et là on saura si c'est bien, uniquement si ça fait des trous. Voilà, et là ça commence un petit peu déjà. Et là ça commence gentiment, tranquillement, voilà, on est dans le bon. On est dans le bon sens, voilà. Regardez, les trous se forment tout seuls. La fermentation a été faite. Voilà. Et on va pouvoir se régaler. Voilà, mais vraiment une cuisson à feu doux. Voilà, et laissez cuire gentiment jusqu'à que vous voyez plus de cru. Voilà. On est bon là? Voilà, décollée. Allez, elle est bonne, voilà. Allez. Voilà, super Florian. Regardez-moi ça les amis, c'est pour qui? C'est pour Florian. Allez hop. Génial. Et là regarde, pour aller avec les crêpes, il fait une petite sauce au chocolat. Là je fais maison. Une sauce au chocolat noir, dessert noir, d'accord, à la fleur d'oranger. Et puis ensuite on va rajouter un peu d'amande. Non mais regardez-moi cette table de rêve avec le pain, avec donc le plat, la gamila, le thé bien sûr, les crêpes mille trous, la sauce chocolat. Alors du coup fais-moi le tuto, parce que là t'as mis des couverts, mais au Maroc ça se mange sans couvert. Oui, bien avec sûr. Le pain et tout. Avec le pain fait maison, le petit matelot là, bien, voilà on va bien, voilà. Ah il est tout chaud en plus, voilà. Bien aéré, bien fondant qu'on va rincer ça. Voilà, ça c'est comme au bled. Allez, on se fait une petite, on va la rincer, l'imbiber comme ça, voilà. C'est trop bon. Le chef valide son propre plat. C'est vraiment bon. C'est bon signe. Et après du coup avec le pain, tu prends un peu de viande, un peu machin, tu mets dedans, limite tu te fais des petits sandwichs au fur et à mesure. Exactement. Après là tu vas t'amuser à prendre un morceau de viande, voilà, plus fondant, avec un petit morceau de pomme de terre. Oh là là, je vais me régaler avec le pain et tout. J'imbibe mon pain. Exactement. Vas-y, imbibe ton pain. Hop là. Avec un petit peu de viande et la sauce, elle est magnifique. À la marocaine. Bah attends, moi je suis allé au Maroc, on m'a appris. Et je sais, j'ai vu, mais c'est magnifique. Franchement, Florian, Et regarde la beauté de la viande. Ah, elle est magnifique. Et avec la main. Il est étonné que je mange à la marocaine. Oui, il m'avait prévu des couverts. C'est un vrai Marocain. La viande, super bonne, ok. Mais la sauce, c'est délicieux. Et franchement, si vous le faites chez vous, si vous suivez la recette, tenez-nous au courant, envoyez-nous les photos et tout. Je mange. Et débriefez. Hein.
En ce moment, tu livres un brunch marocain. Exactement. Allez checker parce que ça peut être vraiment cool. Ça c'est sur mon site, allez-y. Et on avait dit que c'était le plat pour toute la famille, à tous les deux. Je vous promets qu'il n'y a pas de trucage, on se mange tout ça. Oh là là, il y a du dessert qui arrive là. Du dessert, voilà. Oh là là. Les sponges, les fameux sponges. Ah ouais, les sponges, donc c'est les beignets ça. Exactement, avec du miel là. On va en manger ça, c'est vraiment excellent. Trop bien. Je vais pas goûter ça. Et aussi, il fallait que je fasse goûter. Donc cette petite crêpe là. Donc je t'ai rajouté une petite boule de glace. Ah, t'as fait la version gourmet là. Exactement. Une petite boule de glace vanille artisanale avec noix de pécan amande caramélisée. Et on rajoute le chocolat. Je vais te napper. Oh là là, mon gars. Le chocolat fondu que j'ai préparé. Aïe aïe aïe. Voilà. Rajouter ce petit fondant au chocolat. Aïe aïe Voilà, aïe. que j'ai préparé. Avec ces petites crêpes, le petit baril. Ça, c'est une tuerie, c'est un délice. Bon les amis, je crois qu'on a bien mangé. Mousse, un grand merci pour l'accueil. Merci Florian Honner. En tout cas, on s'est régalé avec toi. Ça a été vraiment une admirable journée que j'ai passée. Eh bah, plaisir partagé, franchement je te le dis. Vous voulez tester Cantine Gamila, n'hésitez pas, je vous mets l'Instagram, l'adresse, vous pouvez venir en ce moment prendre directement à emporter. Tout à fait. Ou alors vous faire livrer si ça marche vers chez vous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. Et c'est tout, à plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?